Bonjour et bienvenue. Voici l'introduction à votre atelier sur les classes inversées. Après un bref historique, nous ferons un point sur les publications en recherche universitaire qui traitent du sujet. Dans les années 90, Eric Mazur, prof à Harvard, demande à ses étudiants de lire le cours avant de venir en amphithéâtre. Il dispose comme ça de plus de temps en classe pour questionner les étudiants et leur faire résoudre des problèmes. Il participe largement à la popularisation des boîtiers de vote électroniques comme support des interactions en amphi. Par exemple, en demandant aux étudiants de débattre les uns avec les autres avant de voter pour trouver la solution à un problème. Les premières publications liées à l'inversion de classe posent le principe du cours à l'extérieur de la classe et des exercices d'application en classe. On parle alors d'inverted classroom et les premiers supports de cours à consulter en dehors de la classe sont des documents papier, des présentations PowerPoint et des cassettes vidéo. La première mention de Flipped Classroom est due à John Wesley Baker en 2000, dans les actes de la 11e conférence internationale on College Teaching and Learning. Il décrit comment, grâce à des ressources en ligne qu'il donne à ses étudiants et à une utilisation du temps de classe pour débattre, il va pouvoir discuter sur les concepts du cours. Il devient un guide qui accompagne les étudiants, the guide by the side, plutôt qu'un sage, un expert isolé sur l'estrade. Le terme Flipped Classroom va se diffuser dans le monde anglo-saxon à partir d'un article du Daily Telegraph, un article du journaliste Daniel Pink qui décrit le travail de Carl Fish. Carl Fish est un professeur de mathématiques qui demande à ses élèves de regarder des screencasts, des vidéos textuelles postées sur YouTube. La propagation du concept de classe inversée dans le monde s'accélère après la publication du fameux livre de Sams et Bergman en 2012, dont la traduction paraît en 2014 dans le monde francophone. Sams et Bergman sont des enseignants du secondaire dans une high school du Colorado et ils racontent leur expérience qui, dès 2007, consistait à mettre en ligne leurs vidéos de cours. Au départ, c'était simplement pour remédier à l'absentéisme assez important d'un grand nombre de leurs élèves. Et puis finalement, les vidéos étant très populaires, même auprès des élèves qui étaient présents en cours, ils ont eu l'idée de les proposer avant la classe. Cela leur permettait de dégager du temps de travail en classe et dans le laboratoire. Ainsi, la classe inversée s'inscrit dans les années 2010 comme un exemple de ce qu'on appelle l'enseignement hybride. L'enseignement hybride, c'est une caractérisation par une double articulation des événements pédagogiques. Première articulation, événements synchrones versus asynchrones, et la seconde articulation, les activités à distance ou en présentiel. Contrairement au système habituel où l'enseignement se fait en classe et où l'étudiant apprend chez lui, les étudiants prennent connaissance de la matière en dehors de la classe, via les plateformes numériques par exemple, et principalement au travers de lectures ou de vidéos. Le temps de classe est ensuite consacré à un travail plus profond d'assimilation des problèmes, discussion, débat, permettant un apprentissage en profondeur. On commence à parler des classes inversées au pluriel, tant le concept peut donner lieu à des scénarios pédagogiques très différents. Pour décrire les différents types de classes inversées, Marcel Lebrun propose un positionnement selon deux critères, avec un système d'axes. Un axe horizontal qui mesure la part des savoirs récoltés par les étudiants ou par l'enseignant, et l'axe vertical, quant à lui, indique une échelle des rôles respectifs de l'enseignant et des étudiants, c'est-à-dire le degré de participation des étudiants dans la construction du scénario pédagogique. On peut aller même jusqu'à des scénarios impliquant une part significative du scénario pédagogique et du dispositif construit par les étudiants eux-mêmes. De nombreuses publications ont présenté des retours d'expérience et des perceptions des enseignants et des étudiants qui pratiquent des variétés de classes inversées. On dispose de plus en plus d'études d'impact aussi sur les résultats d'apprentissage des étudiants. Ici, on a la comparaison des résultats d'apprentissage dans un cours de physique entre un groupe contrôle qui suit un enseignement non inversé et un groupe suivant une classe inversée. L'histogramme des scores au test final montre un plus grand nombre d'étudiants de classe inversée qui ont des scores plus élevés par rapport au groupe contrôle. On dispose également des premières méta-analyses effectuées dans les formations de santé et de médecine qui montrent des différences dans les résultats aux examens. Les scénarios d'inversion de classe semblent majoritairement favoriser de meilleurs résultats par rapport aux enseignements plus magistro-centrés, c'est-à-dire les lectures. Voilà une première méta-analyse très importante qui porte sur 198 études qui ont impliqué plus de 33 000 étudiants du niveau scolaire, primaire, au secondaire jusqu'au tertiaire, et 11 disciplines ont été étudiées.
appartenant aux sciences humaines et sociales, à l'ingénierie, aux sciences de santé, jusqu'aux sciences fondamentales. L'analyse des résultats des apprenants, eh bien, les résultats sont globalement meilleurs dans des scénarios de classe inversée par rapport aux enseignements non inversés. L'amélioration est d'ailleurs diverse selon le type d'études primaires, secondaires ou universitaires. Si on entre dans le détail des résultats par discipline, on constate que seules les études de documentalistes montrent un résultat moins bon pour le scénario de classe inversée. Mais l'ensemble des autres disciplines présentent des résultats meilleurs dans le cas de la classe inversée, que ce soit dans les sciences humaines ou dans les sciences fondamentales. Merci de votre attention. Vous pouvez d'ores et déjà répondre au questionnaire qui est associé à cette vidéo. Et bientôt, nous nous retrouverons pour la phase en présence. À bientôt.